Buongiorno les gourmands, bonjour YouTube, salut les gourmands, mon italien est nul à chier, donc on va continuer cet épisode en français, vaut mieux pour vous et moi. Et du coup, dehors c'est le déluge, il fait froid, il pleut, il y a du vent, et ça donne vraiment pas envie de sortir, donc qu'est-ce qu'on fait? On passe du temps à l'intérieur dans notre petit atelier. Et quoi de mieux pour se réchauffer la conscience un peu et de se mettre bien et surtout de remplir l'estomac qu'une bonne petite pizza à l'italienne. Et du coup, on va attaquer ça ensemble, cette recette super simple à faire. Donc la pâte, il faut juste un peu la travailler histoire de former un bon réseau, mais c'est super simple. Après, on ne vous promet pas de réussir cette recette la première fois, du premier coup. Il s'agit de beaucoup adapter d'après la pâte, la recette un peu d'adapter. Et il s'agit aussi d'adapter la cuisson donc par rapport à votre four à la maison qui ne sera pas le même que moi ici. Moi quand j'ai commencé, j'ai aussi fait dans mon petit four à la maison et les résultats sont très bien aussi. Et ici, avec mon four ici, donc il permet juste de faire un peu plus de débit et plus rapidement aussi, et plus simplement peut-être aussi. On attaque cette vidéo ensemble, donc déjà avec les bases, donc les éléments comme toujours. Donc le premier élément, c'est déjà d'avoir un bon petit plan de travail. Donc chez vous, vous allez faire ça sur votre table, à la cuisine, ou voilà. Il faut juste un peu avoir de la place et avoir un support qui ne colle pas trop. Voilà. Donc le deuxième, après un équipement, donc l'équipement de base, donc une petite corne pour gratter un peu le fond et des petits mesures comme ça en récipient là, pour mesurer et une petite balance pour voir vos quantités. C'est tout ce qu'il me faudra, donc en matos vraiment pas compliqué. Après vous pouvez utiliser votre petit four à la maison et votre petit robot pâtissier à la maison aussi, ou vous pouvez même faire la pâte à la maison en la travaillant bien à la main assez longtemps. Et puis c'est tout, voilà. Et donc la deuxième chose, c'est qu'il faut bien respecter les quantités. Donc comme toujours, le rapport hydratation. Donc vous allez me demander c'est quoi le rapport d'hydratation. Donc je suis sorti avant, je suis mouillé. C'est pas ça le rapport d'hydratation. Le rapport d'hydratation, c'est en fait le rapport entre la quantité de farine et la quantité d'eau. Donc ça dépendra vraiment de votre recette, de votre cuisson, de votre envie, de vos goûts. Il s'agit de bien respecter les quantités et après les températures de votre four, il faut respecter ça, voilà. Ça, ce sera bien à votre goût, adapté à votre four, à l'adapter et à vos envies, à votre recette et puis comme vous le sentez. Voilà, nous on peut vraiment vous donner une bonne base pour commencer et puis après à vous d'adapter selon vos envies. Voilà. Donc je vous propose de commencer, donc c'est parti. On va commencer déjà par préparer nos ingrédients. Donc pour les ingrédients, pour la farine, on vous balance la recette qui est donc... Pour notre pâte à pizza, on aura donc 350 g d'eau tiède, 15 g de levure sèche, 500 g de farine, donc pour moi de la T55. Vous pouvez utiliser d'autres types de farine. Le rapport d'hydratation sera donc adapté en conséquence. Ensuite, pour le goût, on utilisera 10 g de sel et éventuellement aussi 10 g d'huile d'olive pour un meilleur goût et un peu plus d'élasticité. 2 pizzas de diamètre de 34 cm ou 440 g environ. Et donc pour la plupart des recettes, on va déjà commencer par les liquides pour une question de mélange beaucoup plus simple. Donc dans notre cuve, si on met la farine d'abord au fond, ça va un peu prendre plus de temps à remuer et ça va faire des grumeaux au fond. Donc pour éviter ça, on va d'abord prendre l'eau, donc le liquide. Donc ici c'est de l'eau tout simple, donc voilà. On vous conseille bien d'utiliser une balance pour mesurer ça, ce sera beaucoup plus précis. Sinon, sur la plupart des petits trucs comme ça avec des berceurs, il y a souvent une graduation, vous pouvez mesurer à peu près, plus ou moins. Donc vous pouvez utiliser ça aussi. Après le mieux c'est une balance selon les quantités que vous travaillez. Voilà. Donc pour moi je vais travailler en bien plus grande quantité que vous à la maison sûrement. Et pour commencer on vous conseille aussi de faire donc pour la recette vous pouvez faire une plus grande quantité aussi, mais pour la cuisson on vous conseille aussi de faire étape par étape. Donc vous pouvez faire une pizza, vous pourrez voir les résultats. Ensuite vous pouvez peut-être faire une deuxième pour voir, peut-être un peu plus chaud, peut-être un peu plus froid, le compartiment plus haut, plus bas, et puis voilà. Ça c'est à vous de voir. Donc on commence déjà par l'eau. Donc l'eau, moi je vais en faire probablement 6 ou 8 des pizzas. Donc on va balancer ça dans la cuve. Donc ici j'ai mes 700 ml. Hop là. Et je vais encore chercher un deuxième. Ting! Donc voilà mon deuxième. Donc j'ai fait très exactement pas 700 g. Voilà. Et encore un troisième. Voilà mon troisième du coup. On rajoute ceci. Et pour simplifier le mélange, pour que ça se mélange plus rapidement et que ça forme un réseau plus rapidement, on va prendre de l'eau
à température ambiante ou même chaude, donc aux alentours des 35 degrés, un truc comme ça. Si on a la pâte froide, donc c'est comme vous, quand vous sortez en hiver, bah vous allez sortir, pour la levure ça va être pareil, donc la levure elle va être elle aura froid. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour simplifier ça, on va prendre de l'eau plutôt à température ambiante, voire chaude même, histoire que la levure elle se mette bien, donc elle va être là, comme vous à la plage en fait, quand vous êtes en vacances, vous allez être là, vous allez être bien, vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir. Et du coup, ben, la levure c'est pareil, donc on va la mettre dans l'eau tiède et du coup on va attaquer maintenant notre levure. Donc voilà, moi j'ai la levure sèche du coup. Donc voilà, moi j'ai ma levure sèche. Donc pour la levure sèche, ce sera... Donc pour la recette de pizza, ce sera 15 g de levure. Ici, moi je vais mettre beaucoup plus grande quantité bien sûr, vu que je travaille avec les plus grandes quantités. Et du coup, on a ajouté notre levure à l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la touiller un petit coup, on va la remuer un petit coup, histoire de bien la diluer dans l'eau et qu'on n'aura pas de grumeaux ou d'autres choses qui vont se former. Donc ça va être plus simple de le diluer dans l'eau directement. Donc on va juste lui donner un petit coup pour remuer la levure dans l'eau. Sur vitesse lente, c'est juste histoire de remuer un peu la levure dans l'eau, histoire que voilà, c'est pas une question de mélanger, c'est juste une question comme ça. Après on peut prendre une petite fourchette, remuer dans l'eau tout simplement, c'est vraiment rien de compliqué. Voilà, et en attendant, du coup, ben, on va pouvoir attaquer notre farine. Et du coup, pour notre farine, on a ce gros tupperware ici. Donc, moi, je vais à la pelle. Donc, pareil, pour la farine, il y a les différentes recettes possibles. Il y a chacun son petit secret, sa petite technique, sa petite astuce, et puis à respecter. Voilà. Moi, c'est tout simple. Moi, j'utilise la T55 tout simplement. Après, ce qui est une question de farine, en fait, on va faire une vidéo spéciale exactement dédiée à la farine. Quels sont les différents types de farine? Quelles sont les différences de farine? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'on veut dire tous ces chiffres? Et pourquoi utiliser cette farine? Pourquoi utiliser cette farine? Et puis voilà. Donc ça va être une vidéo spéciale qu'on va vous balancer plus tard dans les vidéos aussi. Et du coup, ben, on va attaquer notre farine du coup. Et là, pareil, il faudra bien respecter les quantités parce que là, ce sera le rapport d'hydratation, donc le rapport entre l'eau et la farine. Donc s'il y aura trop d'eau, ben, ce sera trop liquide, et s'il n'y aura pas assez d'eau, ben, ce sera du béton et elle va être vraiment dur à travailler. Et quand vous allez essayer de l'appuyer et de l'étaler, ben, elle va faire comme un chewing-gum, donc elle va bien revenir, ça va être élastique à fond, et du coup ben, voilà, ça va pas se laisser bien travailler. Et du coup ben, il faut un bon rapport, ça dépendra bien de votre farine. Donc si vous avez une farine qui absorbe beaucoup d'eau, qui reprend beaucoup d'eau, il faudra mettre un peu plus d'eau, d'autres elles supportent un peu moins d'eau, donc vous allez mettre moins d'eau, et ainsi de suite. Donc ça dépendra vraiment de votre farine et de votre feeling. De toute façon, ça viendra. Donc c'est pas dit que ça sera réussi du premier coup, mais la deuxième, troisième fois ou plus tard, ça viendra déjà. Vous saurez, ah là, ma pâte elle sera comme ça, ou là j'ai fait cette erreur, ou là j'ai fait ça. Et du coup, vous pourrez adapter ça au fur et à mesure, et ça viendra. Et aucun chef n'est tombé du ciel comme d'un jour à l'autre. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et puis voilà. Et bien sûr, il ne faut pas se laisser abattre par les échecs. C'est comme ça qu'on apprend. Et puis voilà. Allez hop, assez de blabla, on attend. Donc là, une fois, deux fois. Voilà, donc les ingrédients sont très simples. Pour la pâte de base, c'est de l'eau, de la farine, c'est tout ce qu'il faut faire. Bien sûr, pour que ça lève, il faut de la levure. Et après, ben, chacun ses petites astuces, ses petites recettes. Donc moi, je mets toujours un petit peu d'huile d'olive qui est ici. Voilà, après ça c'est une question de goût, certains en mettent, certains n'en mettent pas. Moi je mets un petit coup d'huile d'olive, ça donne un petit goût à la pâte, et d'après moi elle est aussi un peu plus flexible, voilà. Et du coup ben, aussi pour un goût à la pâte, pour une question de goût, ben, on va ajouter du sel bien évidemment. Donc moi ne vous effrayez pas, moi je travaille avec des plus grandes quantités, donc il y aura bien plus de sel que vous utiliserez à la maison. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est pour le sel, et du coup on va ajouter notre huile d'olive. On va donner un bon petit coup, on va bien être généreux, et du coup ben, c'est parti pour faire le mélange. Allez hop, on envoie la bête. Voilà. Du coup on va lui donner 5 bonnes minutes pour remuer, pour bien mélanger tout ça, bien remuer pour que ça devienne un truc bien homogène, qu'il n'y ait plus trop de grumeaux. Et ensuite, on va lui donner 10 bonnes minutes sur la vitesse 2, donc à la vitesse plus rapide, histoire de bien l'étirer, de bien la malaxer, de bien la balancer dans tous les sens, de bien... Voilà. Et comme ça va permettre de bien l'aérer, de bien former un bon réseau. Donc voilà, vous allez me dire, attends, il parle de réseau, il parle de téléphone là. Donc non, c'est pas le réseau du téléphone qui marche jamais, que vous êtes toujours en train de le chercher.
Non, le réseau c'est quoi? On va vous montrer là. Donc ça c'est le réseau avant. Donc voilà, vous voyez bien que la pâte elle se déchire et qu'elle ne tient pas ensemble et qu'elle n'est pas flexible du tout. Voilà le résultat après le travail. Donc forcément elle sera beaucoup plus flexible, elle sera beaucoup plus lisse, elle va bien mieux s'étirer. On va presque pouvoir voir à travers, donc elle sera presque transparente et c'est avec ça qu'on va bien pouvoir bosser, c'est avec ça que ça va donner un bon résultat, elle va bien être aérée, elle va bien être moelleuse, les croustillantes à l'extérieur, c'est ça ce qu'on veut. Donc maintenant on va se boire une petite mousse en attendant que ça travaille. On se retrouve après pour vous montrer la différence et attaquer le travail de la pâte. Voilà donc nos 5 minutes sont passées, donc la première binouse on se l'est bien vu et du coup on passe à la vitesse 2, donc on va lui donner un peu plus de vitesse histoire de bien l'aérer. On va le lancer maintenant. Si je trouve le bouton. Et voilà donc le temps est écoulé, le travail de la pâte est terminé, on a un bon petit réseau, du coup on montre ça. Donc voilà. Ici notre bol de pâte. Donc ici maintenant on va mettre un chiffon par dessus, on va le laisser pousser pendant 1 heure dans une température ambiante, et histoire que ça lève bien, donc ça devrait environ doubler de volume. Et à ce moment-là, on va pouvoir la retravailler, donc on va faire un repliage, on va faire le portionnage, donc la mise en forme de nos petits pâtons. Donc moi je fais des pâtons de 350 grammes, ça va donner des bonnes pizzas de 32, 34, 36 cm, je sais pas, selon comment on le tire, selon nos envies, selon le rebord. Certains ils aiment un rebord plus gros, plus fin, machin, tralala, ça c'est quoi une théorie. Donc maintenant on va mettre ça à lever et on se retrouve quand la pâte elle aura poussé. À tout de suite. Et donc voilà, quand je vous ai dit qu'elle va doubler de volume, ce sens propre, hein, elle a failli déborder de la cuve, donc on est juste venu à le gâteau. Et du coup, on va mettre ça en portion, donc on va faire des petits pâtons de 350 grammes. Donc après, ça dépendra de la dimension de votre four à la maison, ça sert à rien d'en faire des trop grands, sinon il faut mettre des ridelles, là, comme au remorque, là, chez les tracteurs, tu vois. Donc on va faire des pâtons de 350 grammes. Et après l'épaisseur, du style de pizza que vous voulez faire, il y en a qui préfèrent un peu plus épais la pâte, il y en a qui préfèrent plus fine, il y en a qui préfèrent des gros rebords, il y en a qui préfèrent des petits rebords. Ça, c'est à vous d'adapter. Donc on va prendre notre balance. Et avec ça, on va prendre notre petite marche à couper là, on va faire la pâte, on va l'étaler sur notre plan de travail, on va faire des petits morceaux. Et ensuite, on va les balancer dans la petite caisse là. Donc voilà, une caisse comme ça, donc vous pouvez faire comme vous voulez en fait. Et là-dedans, en fait, on va faire lever nos pâtons. Et après, ça permettra en fait de prendre avec la spatule, là, tu pourras le gratter, tu pourras le jeter dans la farine, tu pourras le travailler, tac tac, tu mets tes ingrédients dessus, tu balances ça sur la pelle à tarte ou la pelle à pizza. Et tu vas balancer dans le four et puis on va être bien. Voilà. Tous les ingrédients on les a préparés. Donc là on a notre boule de mozzarella. Là on a le champignons. Ici on a notre sauce tomate. Et puis après vous mettez dessus ce que vous voulez. Donc nous on a du saucisse, jambon, machin. Et puis voilà. Le conseil par rapport aux ingrédients après, ça on va encore vous le donner dans quelques instants. Pour l'instant il faut mettre ça en forme. Allez hop, c'est parti. Voilà, on a fait notre petite mise en forme, donc des pâtons ici, donc on a fait des belles petites boules de 350 grammes. Et donc la double bac ici comme ça, normal, histoire de les garder à l'abri de l'air, plus ou moins, donc pour pas qu'ils se forment une croûte au-dessus. Donc là avec la spatule, on va pouvoir en prendre un, on va pouvoir le balancer dans la farine, on va pouvoir le travailler, on va pouvoir le mettre sur la pelle, ajouter les ingrédients et puis le balancer au four juste derrière et on va y bien. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire. On va attendre qu'il est chaud, donc il manque encore quelques degrés, je crois que maintenant il vient de s'allumer, donc il devrait être bon. Et du coup on va lancer ça. Allez hop, c'est parti, on prépare la première ensemble. Allez hop. Et du coup voilà que la troisième est prête. Donc un petit classique, jambon, salami, champignons, sauce tomate et mozza bien sûr. Et du coup on va prendre place à côté des deux autres. Donc voilà le petit aperçu. Du coup, on va les laisser chauffer là-dedans, tranquillement. Et maintenant, on prépare la prochaine. Donc ici, on va, dans notre petite boîte, là, on va servir. On va se prendre un petit pâton, là. Là, tac. On met le petit couvercle dessus. Voilà. La petite pelle, on la pose à côté. Ça, on a notre petite montagne de farine ici. Hop, tac, tac, tac. Tu ouvres avec la pointe des doigts. On retourne. Hop là, tac, tac, tac. On la met à côté.
Donc voilà, moi je suis plutôt fan du beau rebord là autour, donc certains sont plus fans du petit rebord, certains d'un grand rebord, donc voilà. Donc chacun fait à sa sauce comme on dit, et en parlant de sauce, on va attaquer la sauce tomate. En attendant, je jette un petit coup d'œil sur la cuisson. Voilà, on est généreux sur la sauce. Comme mon pote qui ressort. Et donc là on passe à la mozza. Tac tac tac. Donc on met tout le fromage au fond. Si on met le fromage par-dessus, ça va faire un genre de couvercle, donc ça va être moins bon. Donc on met toujours le fromage au fond pour qu'il fonde bien. Et après d'autres ils mettent d'abord la sauce tomate et ils le passent un coup, donc genre 2-3 minutes. Et après ils mettent le reste. Ça c'est une question de goût et de cuisson et ça dépend de votre four. Donc, voilà, on fait une petite dose de ça. On n'oublie pas le jambon. Tac tac tac. On jette un coup d'œil sur le four. Voilà. C'est salami. On se fait un beau petit morceau comme ça. Voilà. Et du coup, on peut se l'étirer ici un coup et elle est prête à être enfournée. Voilà, voilà. Et donc on va jeter un petit coup d'œil. La première qu'on a mis, elle a la deuxième. Donc on prend la petite pelle. On a un peu le bordel ici. Elle a une belle petite couleur là. On la met sur notre assiette. On ferme. On va reculer. On va voir prendre la prochaine. Un peu. Voilà. Et on balance la prochaine. Voilà. Du coup, voilà la petite première qui est prête. Qui est donc prête à se régaler si on trouve la roulette. Donc en ce qui concerne la cuisson, les conseils qu'on peut vous donner à vous, pour chez vous, à la maison, c'est du coup de vous munir d'une pierre de cuisson. Donc les pierres réfractaires là, que vous pouvez chercher au supermarché partout, vous les trouvez relativement souvent. Donc ça c'est pas un problème pour trouver ça. Et ça permet d'une meilleure diffusion du bas vers le haut. Donc pour une meilleure cuisson de la pâte, donc plus régulière. Ce qu'on cherche à la pizza, c'est que la croûte elle est quand l'extérieur bien croustillant et l'intérieur moelleux. Donc pour ce qui concerne le réglage de la température, si la température elle sera trop basse, donc on n'aura pas une coloration de la croûte, donc on n'aura pas une belle coloration et du coup elle sera plutôt sèche, donc la pâte elle va être plutôt sèche, dure et voilà. C'est pas trop ce qu'on recherche, donc il faudra élever la température. Donc votre four à la maison, donc la plupart des fours traditionnels de maison, ils vont au maximum jusqu'à 250 degrés, donc on va vraiment falloir le mettre à fond et bien le préchauffer assez longtemps. Essayez de mettre ça, de gérer donc déjà la position de la pierre, donc pas la mettre trop bas ni trop haut. Donc ça c'est à vous de voir aussi. Si votre pizza elle est trop noire ou trop colorée à l'extérieur et pas assez cuite au milieu, donc là ce sera que la température elle sera trop haute. Donc ça c'est à vous de gérer. Donc si elle est cuite trop bas, donc si en bas elle est noire et en haut elle n'est pas cuite, c'est que là votre pierre elle est trop basse. Et si elle est cuite en haut, ben, forcément elle était trop haute.
Et donc déjà par rapport à la position de la pierre, on peut jouer. Et par rapport au mode de votre four aussi, certains ont un four à gaz, donc juste par en bas, certains ont un four chaleur tournante, certains ont four et grill en haut. Donc ça c'est à vous de voir. Et donc ça c'était pour la cuisson. Et du coup ce qui concerne les ingrédients, ce qui concerne la sauce tomate. Donc moi je la sauce tomate voilà, en boîte, machin. Pendant la saison du jardinage et tout, moi je fais de la sauce tomate maison. Donc ce qu'il faut respecter pour la sauce tomate, c'est qu'elle soit pas trop liquide. Donc si elle est trop liquide, ça va faire une boue par-dessus. La pâte elle va trop s'imbiber et ça va pas réussir. Donc ça va trop s'imbiber, elle va pas être croustillante du tout. Ça va faire donc quand vous allez lever votre morceau, il va faire voilà, tout va dégouliner. Donc on vous conseille, si vous cherchez ça, il faut chercher de la pulpe de tomate. Et après, d'une marque à l'autre, ça varie aussi. À vous de gérer ça aussi. Donc, ce qu'il faut respecter, c'est une sauce tomate pas trop liquide. Et ensuite, ce qui concerne ce que vous mettez dessus, bien évidemment, le choix est libre. Il y a diverses variétés qui existent. Donc, il y a même des variantes avec ananas et tout ça. Donc, on ne va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Mais ce qu'on va discuter, c'est que les ingrédients, ils ne doivent pas être trop humides, donc pas trop imbibés d'eau. Donc ce qui concerne par exemple la mozzarella, avant de la mettre sur la pizza, vous prenez vos boules, vous les essorez un max, vous les pressez et vous essayez de sortir un max d'humidité. Donc ce que je fais moi, si l'après-midi je fais pizza, je les presse direct le matin, je les prépare, donc je les sors de l'emballage, donc la poche d'eau qui sont dedans, et je les essore bien. Et après, je les mets dans un tupperware ou quelque chose, je mets au frigo pour que limite ils sèchent encore un tout petit peu, pour éviter un maximum d'humidité sur la pizza. Parce que si vous la sortez avec toute l'eau qu'il y aura, ça va faire pareil, ça va faire une bouillie sur la pizza et c'est pas ce que vous voulez. Elle va pas être croustillante, donc la pâte elle va s'imbiber. Et puis voilà. Ce qui concerne par exemple les poivrons, on vous conseille de les couper le plus fin possible aussi. Si vous faites des gros morceaux, toute l'humidité, donc toute l'eau qui est dans le poivron, elle va s'imbiber dans la pâte, ça va pas être bon non plus. Donc vos ingrédients que vous mettez, essayez de mettre des ingrédients le plus secs possible. Donc forcément vous n'allez pas mettre des trucs desséchés, mais vous comprenez le topo, quoi. À vous de voir, à vous de gérer tous ces facteurs là. Donc il y a pas mal de facteurs à gérer et on ne peut pas vraiment vous donner la recette parce que ça dépendra de plein de facteurs. Donc déjà du ratio de l'humidité de votre pâte, ça dépendra de la cuisson de vos pâtes, ça dépendra de vos ingrédients. Et donc voilà, ça c'était un peu la vidéo des grandes lignes de la pizza. Et ensuite, ça dépendra donc d'adapter cette recette à vos goûts, du coup, et à vos ingrédients, et puis à vos envies, bien sûr. Voilà. Donc on espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des bonnes grandes lignes, et surtout l'envie de faire des pizzas vous-même. Et vous allez voir, vous allez vous régaler. Et si vous faites des petites soirées entre potes, vous allez être au top. Voilà. Allez hop, donc on vous souhaite bonne continuation. Régalez-vous un max. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis voilà. Allez hop, on se dit à une prochaine. Allez hop, ciao tout le monde.